Merci d'être là avec nous en ce début d'été pour nos rencontres mensuelles autour de thématiques toujours aussi variées qui nous permettent finalement d'en apprendre plus sur nous-mêmes. Puis j'ai envie de dire, c'est presque, qu'est-ce que ça veut dire d'être humain en 2023? C'est quand même un challenge d'être humain en 2023, fait que je trouve ça le fun de pouvoir aborder des thématiques avec la communauté. Pour les personnes qui participent pour la première fois à nos événements, d'abord, bienvenue. On s'est donné comme mission avec Mme Levary de non seulement offrir des culottes menstruelles, qui est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, mais on s'est donné aussi comme mission d'offrir gratuitement des espaces pour continuer de partager, apprendre ensemble pour être des meilleures versions de nous-mêmes. Donc, on espère que ce soir, vous allez apprécier autant que nous ces événements-là qu'on prépare avec beaucoup de love, puis ressortir aussi nourri de nouvelles perspectives puis de nouvelles sagesses à l'intérieur de vous. Donc, le déroulement est super simple de nos événements. En première partie, c'est plus un mode genre podcast et entrevue informelle. On aime bien penser que c'est comme si on était dans un salon, tout le monde ensemble, puis on a une discussion, vous êtes témoin de la discussion, puis ensuite, vous pouvez participer en posant vos propres questions. C'est super simple. Puis, by the way, nos événements, les enregistrements, on les met sur Spotify en mode podcast, donc la portion plus questions-réponses. Donc, Gabrielle, celle qui a pour mission dans notre équipe de prendre soin de la communauté puis de la faire fleurir, c'est elle qui va poser les questions à notre invité aujourd'hui. Donc, Gab, très contente que tu sois là avec nous ce soir. Yay! Salut tout le monde! Moi aussi, je suis très heureuse. Yay! Donc, pour juste des petits trucs techniques avant qu'on rentre dans le vif du sujet puis que je passe le micro à Gab. D'abord, il y a toujours caméra fantôme ou mettre la caméra. J'ai envie de vous proposer, si vous le pouvez, même que vous êtes en train de manger ou de plier du linge ou whatever, quand vous mettez votre caméra, ça nous permet de sentir encore plus la communauté puis l'espèce de lien humain qu'on a, même si on est sur Zoom, puis on sait qu'on a fait beaucoup de Zoom dans les dernières années. Donc, salut Florence, contente de te voir. Fait que c'est vraiment bon pour nous, dans le fond, de vous voir. Fait que juste pour que vous sachiez, feel free de mettre votre caméra, ça nous donne du love. Deuxième petit point, on vous encourage à commenter, utiliser le chat comme étant un outil pour enrichir encore plus nos événements. Fait que si vous avez des livres, des podcasts, des choses dans lesquelles, des thématiques qu'on va parler ce soir, que vous aimeriez comme proposer à la communauté, n'hésitez pas, c'est vraiment votre espace. Puis, n'hésitez pas à nous poser des questions aussi sur le chat si vous voulez, puis on les reprendra vers la fin quand on fera la période des questions du public. Et dernier petit point, c'est qu'on a la chance pendant les événements, de vous offrir qu'on prend des notes. Fait que toutes les choses qu'on va parler ce soir, les points importants, on fait le script, on écrit ça, puis vous allez recevoir un recap par courriel à la fin de l'événement. Comme ça, vous pouvez vraiment comme profiter de l'événement sans avoir à genre prendre la note du livre ou du podcast qui a été mentionné. On va vous refaire un petit recap avec ça, tout beau à la fin de l'événement. Donc, sans plus tarder, je passe le micro à Gab qui va prendre le relais pour la suite de l'événement. Puis, je vous souhaite d'enjoy autant que moi. Yes, merci Ri. Salut tout le monde. Je m'appelle Gabrielle. Mon pronom, c'est elle. D'ailleurs, comme je t'ai écrit dans le chat, je vous invite à ajouter vos pronoms après votre nom. Ça va juste faciliter les échanges durant la table ronde à la fin. Puis c'est vraiment un plaisir, un honneur d'être avec vous ce soir pour qu'on puisse afficher nos couleurs toutes et tous ensemble. Puis je veux commencer en vous souhaitant un bon mois de la fierté. Comme Manon Massé l'a dit sur Instagram, on a encore du chemin à parcourir, mais on a de quoi être fiers. Parce que moi, je suis vraiment fière. Puis j'ai hâte d'embarquer dans le vif du sujet avec vous, de parler de queerness, de parler de sexualité. C'est vraiment un espace bienveillant. C'est vraiment un safe space. Donc, sentez-vous bien à l'aise de poser toutes vos questions à la table ronde à la fin de l'événement. Donc, sans plus tarder, je partage notre invité de ce soir. On a le bonheur de recevoir Marie Gagné. Marie, c'est une de mes bonnes amies. C'est vraiment une perle. Puis honnêtement, elle m'inspire chaque jour par le contenu qu'elle crée, mais aussi par la personne qu'elle est. Puis c'est ça, merci Marie de rayonner, puis tu m'inspires à faire pareil, à exister dans toute mon entièreté. Donc, je suis certaine que c'est le cas pour plusieurs personnes.
Donc, Marie utilise sa voix pour élever celle de la communauté LGBTQ+. Elle est active sur Instagram, YouTube, TikTok, qui sont ses principaux terrains de jeu et champs de bataille, où elle normalise une panoplie de sujets tabous liés à la diversité. Puis, si vous stockez sa page Instagram, vous allez vite vous rendre compte que sa couleur préférée, c'est le noir. Mais personnellement, je crois que c'est simplement parce que toutes ces couleurs habitent son intérieur. Donc voilà, c'est pas mal ça que je dirais sur elle. Bienvenue Marie, merci tellement d'être avec nous ce soir. Mais là, my God, le lançage de fleurs. Il y a une larme qui va couler, là. Merci. Bonne fierté à tous et à toutes. Yes! Pour commencer, j'aimerais ça que tu te présentes un peu à la communauté. Peut-être que tu racontes un peu comment tu en es venue à être activiste pour la communauté LGBTQ+. C'est quoi un peu ton parcours de recherche identitaire? Puis bon, on aura la chance aussi d'en reparler durant la table rouge, mais si tu veux mettre la table pour commencer. Bien, absolument. Pour commencer, je trouve que le mot activiste, c'est quand même un gros mot. Je ne me considérerais pas une activiste, mais juste le fait d'exister en tant que personne queer, puis que j'ai une voix, je pense que ça peut influencer quelques personnes. Mais my God, mon parcours queer, ça date, en fait, petit background story, là, je viens de la Gaspésie. Fait que quand j'étais en Gaspésie, je pensais que j'étais straight, la plus grande joke de l'année, OK? Et là, ensuite, je suis déménagée à Rimouski et là, j'ai commencé à explorer un peu ma sexualité. C'est là que je pensais que j'étais bisexuelle. Puis là, quand je suis déménagée à Montréal, je me suis rendu compte que je n'étais même pas bisexuelle. Je me considère 100% lesbienne maintenant. Fait que ça a été un peu, je pense, plus je déménageais de ville, plus mon label changeait. Mais c'est ça. Puis ça fait maintenant quasiment 10 ans que je suis... Ouais, ça fait 10 ans que je suis out environ. Fait que c'est pas mal ça, mon petit parcours d'identité sexuelle. J'avoue qu'en Gaspésie, tu ne devais pas avoir tant de modèles, tant de représentations pour t'identifier, justement, Ouais, à 100%. autre chose. Ouais. Mais mon école, c'est ça, mon école secondaire, c'était c'était très homogène, là, tu sais, c'était très blanc, hétérosexuel, catholique, tu sais, il y avait vraiment rien, là, tu sais. Fait que c'est ça, juste de changer de ville à Rimouski, comme si c'était vraiment plus gros. J'ai quand même déjà vu, tu sais, une petite différence. Puis là, à Montréal, j'étais comme, oh my God, je me suis tellement sentie épanouie, j'ai rencontré des gens formidables. C'est juste le sentiment de communauté, c'est fort, là. C'est ce qu'on n'a pas nécessairement en région. Fait que c'est ça, Montréal, c'est une bien, bien belle ville. Ah ouais, c'est ce que j'adore de Montréal aussi, qu'on puisse exister, puis trouver des gens justement qui nous ressemblent, trouver des gens avec qui on peut exister haut et fort, qui nous comprennent, qui vivent peut-être les mêmes enjeux que nous au quotidien. Donc, je relate 100% là-dessus. Puis, je me demande comment ça s'est passé un peu ton coming out. Tu sais, c'est souvent bon, la question un peu cliché, mais je trouve ça intéressant de commencer par ça. C'était quoi la réaction de tes parents, mettons, la réaction de tes amis? Comment toi, ça s'est passé de ton côté? Je dirais que j'ai quand même énormément de chance, parce que je sais que c'est vraiment pas le cas pour tout le monde, mais mon entourage, autant ma famille que mes amis, c'est des personnes tellement ouvertes d'esprit. Si je parle de mes parents, je pense que je m'étais mis beaucoup plus de pression que dans le fond, la réaction qu'ils m'ont donnée, c'était tellement dans l'acceptation. Mais je me rappelle quand j'ai fait mon coming out à ma mère, justement, on écoutait Crazy de Jean-Marc Vallée. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Mais bref, c'est un film un peu qui porte sur l'homosexualité. Je me rappelle qu'à un moment donné, il parle à son père. En tout cas, il fait son coming out, je sais pas trop quoi. Puis j'avais dit à ma mère, peux-tu le mettre sur pause? Puis elle était comme, ben oui. Puis là, je suis comme, ben dans le fond, j'étais un peu comme lui. Elle était comme, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis comme, ben, tu sais, je pense que je suis quoi? Elle était comme, OK, cool. Genre, littéralement, la réaction la plus boring, mais j'étais comme, I love that. Comme, je veux pas une grosse réaction. Puis après ça, on a juste continué à écouter le film, puis c'était tout. Mais je trouvais que c'était comme le moment parfait de le plugger. Puis je l'avais même pas prévu. J'étais comme, je sais pas quand je vais y en parler. Puis là, c'était dans ma face, puis je l'ai juste senti, puis je l'ai fait. Puis, OK, mais c'est tellement drôle que tu dises ça parce que je n'étais même pas au courant que c'était comme ça ton coming out. Puis justement, j'avais vu le film Crazy parce que moi, j'ai fait mon coming out dans la dernière année. Puis j'avais vu ce film-là. Puis je me disais justement que c'était un super bon prétexte pour en jaser avec mes parents. Puis finalement, ma sœur l'avait écouté sans moi avec mes parents. Fait que j'avais pas pu. Chloé, voyons! Ouais, Claude. Et là, justement. Ouais, c'est ça. Mais genre, je pense qu'il n'était pas vraiment au courant que je voulais me servir de ce prétexte-là pour faire mon coming out. Fait que j'étais comme, bon, je vais devoir trouver autre chose. Mais j'adore ça, c'est vraiment un bon moyen. Fait que les personnes qui sont ici présentes, peut-être prendre des petites notes. Non, mais il y a plein de manières de le faire, mais j'adore ce moyen-là. Je trouve ça cool que ta mère aussi, ça a été comme pas un big deal, hein, justement. Ça serait comme le monde idéal, que ça soit jamais vraiment un big deal, que ça soit juste comme, OK, cool. Just... C'est ça. C'était vraiment pas un big deal. Mes parents étaient comme, en même temps que tu es en sécurité, que tu es bien, puis qu'un jour, si ça tente de rencontrer un partenaire, ben, que ça soit organique, puis ils sont juste comme,
sont très peinards, là, mes parents. Là. Ils sont tellement, c'est des artistes, tu sais, c'est pas de problème. Mais c'est ça, j'ai Wow! chance, là, parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Fait que je suis vraiment privilégiée, là, parce qu'on a encore malheureusement beaucoup de discrimination à ce niveau-là. Là. C'est ça. Puis justement, ça m'amène à ma prochaine question. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des parents ouverts et tout, d'avoir un cercle qui est dans l'ouverture. Fait que ce serait quoi, mettons, tes petits tricks pour préparer son coming out? As-tu genre des petits conseils s'il y a des gens ici qui veulent préparer leur coming out ou des personnes qui vont écouter le podcast après, qui aimeraient genre se préparer à avoir des conseils? J'aimerais t'entendre là-dessus. En fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de conseils à donner, mais juste vraiment d'écouter notre voix intérieure, puis il n'y a pas de rush. Il y en a qui sont comme, une fois qu'ils connaissent leur label, ils ont comme cette pulsion-là de le dire ou comme, ah, il faudrait que je fasse un coming out, mais c'est pas nécessaire. Tu sais, à the end of the day, le coming out, c'est pas quelque chose, justement, de nécessaire. Si tu as envie d'en faire un, good for you. Puis si tu as envie que ça t'appartienne, puis c'est bien aussi, tu sais. Je pense qu'il faut quand même, c'est comme tone down un peu le principe de coming out. Mais c'est ça. Puis aussi, c'est de s'assurer qu'on est dans un environnement sécuritaire. Parce que, tu sais, il y en a qui vont faire des coming out, mais qui ne sont pas en sécurité ou s'il y a des gens qui vont peut-être les micro-agresser par rapport à ça. Fait que c'est vraiment de s'assurer qu'on on a une communauté aussi autour ou une chosen family. Oui, c'est pas mal ça que je dirais là. Fait que de bien s'entourer, c'est comme l'affaire la plus importante. Puis j'aime ça que tu dises aussi, on dirait que ça m'a comme enlevé de la pression de genre juste entendre ça, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à avoir ça comme un big thing, puis quelque chose qu'on doit absolument faire. Mais ouais, comme tu dis, c'est comme pas une nécessité, puis le faire à son rythme. Vraiment pas. Tu sais, j'ai hâte un moment donné qu'on n'aille plus à le faire, que ce soit juste comme ah ouais, ben, genre je suis ça, comme je suis hétéro, je suis. Tu sais, c'est juste. Mais ouais, parce qu'il n'y a pas de coming out hétéro, tu sais, Non. c'est comme justement, c'est juste ça. Mais ouais, ce serait cool que ce soit de même pour toutes les orientations qu'on Vraiment. choisit. Moi, j'avais juste envie de rajouter aussi un petit truc qui m'est venu quand tu as dit, dans le fond, le meilleur conseil, c'est d'écouter sa voix intérieure. Puis pour moi, je sens aussi que c'était beaucoup d'attendre d'être actually en paix, moi, 100% avec ça. Parce que, tu sais, comme à partir du moment où je suis ownée, j'étais capable d'en parler. Puis pour moi, ça a été un peu l'inverse, dans le sens où ma mère m'a comme callé out avant que je sois capable de comme le owner. Fait que ça a été un peu comme, pour moi, ça a été comme rushé d'une certaine façon. Puis en même temps, tout est parfait, puis c'était all good. Mais je pense de pouvoir comme, de vraiment prendre le temps de pouvoir l'intégrer fully avant d'en parler. Pour moi, ça a été comme, en tout cas, une clé que j'ai vue dans mon parcours. Fait que j'avais envie de rajouter ça. Mais c'est ça, des fois, faire son propre coming out à soi-même, c'est la partie la plus difficile du coming out, de s'accepter puis de dire OK, je pense que je suis pas 100% hétéro, je pense que je ne fais pas dans l'hétéronormativité à 100%. Tu sais, des fois, c'est difficile. C'est vraiment des choses à déconstruire que toute notre vie, on pensait qu'on était, tu sais. Fait que des fois, c'est ça, c'est challengeant pour soi-même, là. C'est ça, tantôt, tu disais que toi, maintenant, le label que tu prends, c'est vraiment lesbienne ou queer, qu'avant, c'était bisexuel. Puis ça, genre, moi, je me questionne souvent sur les étiquettes parce que autant que je trouve ça vraiment hot, genre, d'avoir toute cette panoplie genre, d'étiquettes pour pouvoir relate à un groupe, pour se rassembler justement avec des personnes qui nous ressemblent, comme je disais tantôt, qui vivent les mêmes enjeux que nous au quotidien, pour se sentir comme appartenir justement à quelque chose de plus grand que nous. Puis des fois aussi, je suis comme un peu ambivalente face aux étiquettes. Je me dis que, ben, pas que ça nous divise, mais que ça nous met une certaine pression comme de correspondre à quelque chose. Fait que toi, qu'est-ce que tu en penses des étiquettes? Honnêtement, je pense que c'est une opinion qui appartient à chacun, chacune. Je pense qu'il y a un côté négatif à avoir des étiquettes, mais il y a un côté positif aussi. Tu sais, quand j'étais plus en recherche identitaire, j'étais vraiment comme, oh mon Dieu, je veux pas d'étiquette, je veux rien savoir parce que même moi, je sais pas ce que je suis. Tu sais, je suis comme, laissez-moi vivre ma vie, I want to figure it out. Tu sais, j'étais comme, je veux pas me mettre dans une case parce que ça va changer. Mais maintenant que je suis tellement bien avec qui je suis, puis j'aime tellement le mot lesbienne, je l'adore. Je suis comme, j'aime ça, m'afficher à ça. Puis c'est le fun de trouver aussi des gens qui sont dans la même étiquette que toi, puis de dire, ah oui, toi aussi, OK, on peut partager nos expériences en tant que personne lesbienne, tu sais. Fait que, mais tu sais, c'est vraiment pas une nécessité là, d'avoir une étiquette. Puis j'adore les gens qui en ont pas, puis qui sont juste comme, moi, je vis ma vie, puis je suis dans la communauté LGBTQ+, puis c'est tout. Ben, that's it, that's great. Mais si tu as envie d'en avoir une, that's great as well. C'est ça que j'aime aussi.
moi, du terme queer, parce que je sentais vraiment que c'était comme une étiquette parapluie, puis je sentais que ça me mettait justement moins de pression. J'étais comme juste, OK, j'existe justement entièrement, je me sens pas, je sens que je sors de l'hétéronormativité, mais j'ai pas nécessairement envie de me définir, fait que j'aimais le terme queer. Moi, ça résonnait beaucoup, justement, de pas nécessairement avoir une étiquette, mais de comme juste être queer. Pour moi, c'était ça la solution finalement, là. Mais j'aime beaucoup ton point comme que si on en veut, let's go. Puis si on n'en veut pas, that's fine as well. J'adore ça. J'ai envie de passer à une partie un peu plus crunchy, puis parler de sexe lesbien. Puis aussi, comme les menstruations, c'est comme notre sujet de prédilection, là. En tout cas, perso, j'en parle tout le temps, c'est genre mon sujet préféré. Mon entourage est même tanné de m'en entendre parler. Puis la queerness aussi, c'est un de mes sujets préférés, fait que ça tombe bien. C'est ça, j'avais envie de parler de ça parce que moi, personnellement, j'ai eu plus d'expériences sexuelles avec des hommes cis, puis je me suis fait à quelques reprises un peu shamée pour mes menstruations. Puis il y avait aussi, bien sûr, l'image que j'avais moi-même à l'époque de mon cycle menstruel, puis que j'avais peur que mes menstruations dégoûtent mon partenaire, justement. Fait que j'avais toujours ce petit stress-là de comme moi-même, mettons, me toucher quand j'étais menstruée, mais aussi avoir des relations sexuelles avec mon partenaire. Puis bref, je me dis que dans le sexe avec une autre femme ou une personne menstruée, justement, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins tabou, qu'une espèce de compréhension mutuelle. Fait que je me demandais si toi, tu as des anecdotes là-dessus, c'est quoi ton expérience personnelle? Est-ce que, genre, une femme t'a déjà shame pour tes menstruations? OK, mais premièrement, le sexe, quand t'es dans ta semaine, we love it. Genre, l'orgasme qui vient avec, ça t'enlève des petites crampes, bing bang, on aime ça. Mais genre, personnellement, je veux dire, comment dirais-je? C'est rare que je vais avoir du sexe pendant que je suis dans, mettons, j'aime ça. Hey, ça va vraiment être cru. Je suis comme, est-ce que j'y vais? C'est comme sur ma chaîne Let's YouTube, go. où je parle de cunnilingus pour Let's Go, et je suis comme, moi, Let's go. ça me dérange pas de manger une personne avec un vagin qui est dans sa semaine. Je suis comme, I don't care, c'est nice. Quand tu es into la personne, ça change rien, à mon avis. Mais, mettons, quand moi, je suis dans ma semaine, par contre, surtout la première journée, comme on en discutait tantôt un peu avant, j'ai vraiment énormément de crampes. Fait que je suis comme, je suis vraiment dans un mood que comme, je veux pas me faire toucher, tu sais, comme je suis juste pas très bien. Mais comme la deuxième, troisième journée, je suis comme, it's fine for me. Mais c'est le fun aussi, justement, d'avoir du sexe avec quelqu'un qui a un vagin parce que la personne peut te comprendre. Ça sait qu'est-ce que tu traverses, les douleurs, les émotions, les hormones, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça vraiment nice, le sexe queer pour ça. Je sais pas si on peut le partager leurs expériences. Mais j'adore. C'est vrai que moi aussi, les 2 premières journées, j'ai juste le goût d'être comme dans mes affaires, avec ma bouillotte, puis de juste vivre mes crampes. Mais oui, moi aussi, c'est exactement à partir de la 3e journée que je trouve que ça peut soulager les crampes. Il y a plein de bienfaits, puis ça peut même créer un lien de proximité avec l'autre personne. Fait que si tout le monde est consentant, let's go. Je te dirais, c'est sûr que c'est peut-être gênant à cause des perceptions qu'on a par rapport aux menstruations, mais c'est tout ça à déconstruire, je pense, soi-même avant, puis ensuite avec notre ou nos partenaires. Mais c'est ça, c'est qu'on nous a un peu appris que c'était quasiment sale, les menstruations, mais c'est tellement quelque chose de naturel qu'on vit tous et toutes les personnes avec des vagins. Fait que, à un moment donné que tu es confortable avec ça, ben, it's just great, là. Puis comme on s'en parlait aussi, Marie, genre, pourquoi se priver de sexe 1 semaine par mois si on en a envie, of course. C'est vraiment pas obligatoire non plus de l'expérimenter si on n'en a pas envie, mais pourquoi s'en priver si on en a envie? Vraiment. Ça m'amène à une autre question. Là, on parle beaucoup pour les personnes dans la communauté, mais tantôt, mettons, on parlait de coming out, mais est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui sont alliées, justement, qui voudraient peut-être soutenir un proche qui fait son coming out ou des parents qui voudraient peut-être soutenir leurs enfants dans leur processus identitaire? En fait, le seul conseil que je peux donner, c'est d'être à l'écoute puis avoir de l'ouverture. Tu sais, quand une personne queer te parle, c'est d'être capable de recevoir l'information puis recevoir comment la personne se sent et non pas d'être dans la réaction puis dans le « je suis pas d'accord, je suis pas sûre, mais t'es-tu sûre, t'es-tu ci, t'es une phase, non. » Tu es dans l'écoute puis tu acceptes ce que la personne dit, tu sais. Je pense que c'est important aussi de stand-up quand il y a de la discrimination, quand il y a de l'homophobie, même si c'est quelqu'un que tu connais pas, si tu es dans la rue puis tu es témoin d'une situation homophobe, ben c'est
vraiment utiliser ta voix. Ça, je pense que c'est vraiment la meilleure façon d'être un allié là, à l'année longue. Mhm. Ouais, de ne pas prendre pour acquis, puis de juste comme apporter son soutien. Même, tu sais, moi, je pense à mes parents, mettons, quand j'ai fait mon coming out, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire queer. Fait que, tu sais, mais ils étaient dans l'écoute, ils étaient ouverts à comme comprendre un peu mieux et tout. Tu sais, je leur ai expliqué pour moi qu'est-ce que ça voulait dire. Puis je pense que même, justement, quand on est un peu qu'on comprend pas nécessairement, de juste avoir l'ouverture, de comprendre, je pense que déjà juste ça, comme tu dis, ça peut faire toute la différence, ça. De juste Vraiment. montrer cette ouverture-là. Je pense que ça peut faire vraiment la différence. L'ouverture, Puis, mais vraiment aussi de parler quand il y a des situations pas correctes, parce que je pense que de rester silencieux, c'est de faire partie du problème. C'est vraiment important de ne pas juste, tu sais, tu vois une situation qui arrive puis tu ne te prononces pas. C'est vraiment important de défendre les gens queer ou les gens en situation de vulnérabilité, mettons. C'est quand même important. mhm. Ouais, absolument. Wow. Ouais. J'ai envie de laisser un petit quelques secondes pour laisser ça résonner parce que je trouve ça tellement important. Ensuite, j'ai le goût qu'on reparle un peu de sexe queer parce que, bon, on a commencé à effleurer un peu le sujet, mais je trouve que c'est vraiment cool, justement, d'avoir ce safe space-là pour pouvoir en jaser. Puis en tout cas, nous, on fait souvent des tables rouges sur la sexualité, mais c'est la première fois qu'on en fait vraiment une sur la sexualité queer. Puis, ouais, j'ai le goût de te poser une question que j'avais pas nécessairement prévu de poser, mais que moi, je me suis beaucoup posée dans mes premières expériences. Je me dis, il y a peut-être d'autres personnes qui se posent ça. Mais j'ai comme vu qu'on associe beaucoup coucher avec quelqu'un, faire l'amour à la pénétration avec un pénis. J'étais comme, comment je sais si j'ai couché avec une fille? J'ai comme, comment je sais ça? Puis comment on déconstruit justement cette notion de comme, ah, la pénétration, c'est l'acte ultime de genre coucher avec quelqu'un. C'est quand même, ouais, c'est ça. Je pense qu'on a quand même tout intériorisé un peu cette idée-là, là, phallocentrique. Mais, oh my God, la définition du sexe, je pense encore une fois que ça appartient à chaque personne. C'est tellement différent. Puis même le sexe hétéro, je ne suis pas une spécialiste, mais je pense qu'il y a quand même différentes façons de coucher avec quelqu'un d'un sexe opposé. Il n'y a pas juste la pénétration, c'est pas le point central d'avoir du plaisir. T'sais. Puis comme j'ai des amies queer, lesbiennes, qui on parle de sexe, puis ils vont considérer que quelque chose est du sexe, puis moi non. Ou au contraire, je vais considérer que quelque chose est du sexe, puis l'autre personne non. T'sais. Fait que je pense que ça dépend. Mais personnellement, ma définition, ça serait vraiment de quand t'es deux adultes qui ont du plaisir. Honnêtement, c'est ça, que du plaisir. Genre, tu peux littéralement avoir du sexe habillé, là, selon moi. Genre, si tu as une connexion tellement forte avec quelqu'un, genre, il y a les orgasmes, tu sais, genre, c'est comme le sexe tantrique, il y a plein d'affaires. Genre, c'est tellement pas juste la pénétration, mais comme vraiment pas. Fait que c'est ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, là. Mm-hmm. Ouais, j'adore quand tu dis on peut même avoir du sexe habillé. Ouais, non, Ça mais pas déconstruit vrai. pas mal les affaires. Ouais, mettons. Mais parce qu'il y en a qui vont dire, en tout cas, je trouve que c'est quand même un débat dans la communauté lesbienne, qu'il y en a qui vont dire, ah, moi, je considère que j'ai couché avec une fille quand je l'ai mangée, quand on s'est mangé. Puis il y en a qui sont comme, ah non, moi, ça va vraiment être plus quand je vais utiliser mes mains, quand je vais doigter une fille. Fait que, tu sais, il y en a qui c'est vraiment plus un, il y en a qui c'est plus l'autre, il y en a qui c'est les deux, ça prend les deux. Fait que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Mm-hmm. Fait qu'encore là, ça dépend de notre propre définition, de notre propre ressenti. Vraiment. I love that. Puis moi aussi, au début, j'étais comme, tu sais, j'étais tellement habituée de genre croiser des hommes, croiser des hommes cis, fait que j'étais comme, je sors qu'une fille est intéressée par moi et tout. Puis même moi, est-ce que je suis vraiment intéressée par cette fille-là ou genre, j'étais comme tant perdue, fait que j'ai envie qu'on parle un peu de cruise maintenant. Euh, Comment tu abordes une fille dans un bar, justement, que tu n'es pas certaine si elle est lesbienne ou non? Genre, ça va être quoi ton approche? Bon, encore là, je sais que c'est propre à chacun, mais c'est des petits tips pour les personnes qui sont encore en exploration, qui ne savent pas nécessairement comment faire le move. Oh my God, mais j'aimerais savoir la réponse, mais je ne l'ai pas tant. OK, même moi, je ne suis pas une experte en cruise, mais je dirais que c'est tellement du cas par cas. Tu sais, puis j'ai toujours dit qu'une connexion, ça se fait à deux. Genre, tu as la prise, puis tu as c'est quoi? Le bout, là, whatever. L'autre partie. Fait que, tu sais, si, mettons, tu sens qu'il y a une connexion, je sais pas, on dirait que je l'ai toujours senti quand c'était quelque chose de réciproque, tu sais. Puis je pense que ça se demande aussi, tu sais, normalement, tu sais, je suis vraiment à l'aise de parler de ma sexualité puis de mon histoire de coming out. Fait que des fois, je parle avec une personne,
Puis là, je vais parler un peu de mon coming out. Puis là, des fois, quand la personne se sent à l'aise, ben, elle va me parler aussi de son histoire de coming out. Fait que je suis comme, ah, OK. Fait que, tu sais, d'ouvrir une discussion un peu plus de manière subtile, puis que l'autre personne se sent à l'aise, puis te partage aussi, ben là, tu peux savoir si la personne est queer. Mais je pense que ça se demande aussi, tout est dans la manière. Là. Tu ne demandes pas, hey, excuse-moi, t'es-tu lesbienne? Mais ça se demande, est-ce que tu t'es déjà posé des questions sur ta sexualité? Est-ce que sur le spectrum, il y a plein de manières de l'aborder, tu sais, mais tout est dans la façon de le faire. J'adore le « Hey, t'es-tu lesbienne? » C'est aucun tac, là. En même temps, ça a le mérite d'être clair, là. Non, si tu veux être clair, tu vas avec celle-là, direct au but, là. Oh wow, j'adore. En tout cas, moi, je prends plein de petites notes. Puis, bon, j'ai fait une petite story Instagram l'autre fois en demandant aux personnes de la communauté Le Vary qu'est-ce que vous avez envie de savoir sur la queerness ou genre sur n'importe quoi related. Puis, j'ai envie de poser quelques questions justement qui sont ressorties. Je pense qu'il y a beaucoup de curiosité par rapport à ça, fait que j'étais vraiment ravie. Puis aussi, comme je disais, ensuite, on va laisser le floor aux questions des personnes présentes. Donc, vous allez avoir aussi un moment pour les poser. Mais j'avais envie de commencer. Attends un petit peu, juste retrouver les questions. On a eu beaucoup de questions sur comment se protéger dans une relation sexuelle queer. Surtout, on a eu des questions si la personne est porteuse de l'herpès ou d'un autre ITS, comment on se protège. Puis aussi, comment on aborde le sujet de la protection avec l'autre personne, qui peut être encore un peu tabou, j'ai l'impression. Ben, je dirais que c'est comme les gens hétéros, dans le sens que il y en a qui vont décider de se protéger, puis il y en a qui ne vont pas décider de se protéger. Pour le sexe lesbien, il y a la fameuse digue dentaire, qui est une genre de pellicule que tu mets sur le vagin, puis ça te permet d'avoir du safe sex. Mais encore une fois, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas utiliser la digue dentaire. Je veux dire, ça appartient vraiment à chaque personne, again. Mm-hmm. Puis, ouais, pour ouvrir le sujet là-dessus, as-tu des petits tips? Comme je sais que des fois, ça peut être gênant de comme, en parler, soit si toi-même, mettons, tu as une ITS ou si tu as juste envie de t'assurer que l'autre personne, genre, c'est ça, que tu t'assures d'avoir du safe sex. Comment tu dirais d'ouvrir la discussion avec sa partenaire? Ben, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas 150 chemins à. Je pense que pour cette question-là, tu peux y aller droit au but, tu sais, dans le sens, est-ce que tu as l'habitude de te protéger? Est-ce que tu sais si tu es clean? Genre, tu sais, c'est quand même ton corps et tu as envie de le savoir. Je pense qu'il n'y a rien de méchant à demander ça. C'est juste une information. Mais ça, c'est vraiment mon avis. Je ne sais pas s'il y en a qui sont d'accord, mais moi, ça ne me dérangerait pas de me le faire demander zéro qu'une barre. Là. Tu sais, même que je pense que j'admire ça, quelqu'un qui aurait le courage de demander ça. C'est ça, tu as envie de faire du safe sex. Just ask. Mm-hmm. Ouais, je suis tellement d'accord. Je pense justement que c'est encore très stigmatisé, puis de comme le demander, quasiment des personnes qui pourraient le prendre personnel, mais genre, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Puis justement, plus on va en parler, plus ça va être normalisé de juste ouvrir la discussion là-dessus, sur quelque chose de tellement normal. Puis justement, je pense que c'est super responsable d'ouvrir le sujet. Fait que, ouais, just ask, je pense que c'est un très bon conseil. Moi, mes ITS, c'est pas sale, dans le sens, on est humain, c'est normal. C'est comme avoir une grippe. Là. Je veux dire, t'es pas quelqu'un de sale parce que tu as une grippe, c'est la même chose. Je pense qu'il faut vraiment enlever le tabou que ça se peut, si tu es actif sexuellement, ça se peut très bien que tu aies un ITSS, puis ça se soigne au pire. Là. Où il y a des façons de moyenner. Il y a des moyens de moyenner. J'adore. Ouais, il y a toujours moyen de moyenner. Puis, ouais, OK, just ask. Puis, OK, cool. Moi, je pense que ça répond bien aussi à mes questions. Puis c'est la même chose dans des relations hétéro, comme tu disais. Il n'y a pas mille chemins non plus, là. C'est comme juste d'ouvrir la discussion. Ensuite, sur Insta, on avait aussi une question sur le coming out bi. Quand on a eu uniquement des relations, mettons, avec des hommes, puis justement, c'est comme comment faire le coming out. Puis des fois, je pense que les gens ils ont tendance à comme, même pas nous croire, comme ben non, tu as juste été avec des hommes, comment tu peux savoir si t'es bi et tout. Fait que c'est peut-être une orientation sexuelle qui est plus souvent stigmatisée. Fait que ouais, toi qui as passé aussi par ce chemin-là, comment faire ce coming out bi sexuel? Premièrement, je pense que tu n'as pas à convaincre personne dans la vie de ton identité. Si ça t'appartient à toi, puis s'il y a quelqu'un qui ne te croit pas, ben bye, you can leave. The door is right here. Genre,
c'est à toi, ça t'appartient à toi. Mais je comprends que les personnes bisexuelles et pansexuelles, je dirais que c'est les communautés qui sont qui sont un peu plus tapées dessus parce qu'ils vont recevoir autant de discrimination des gens hétéros que des gens gays. Parce que les gens hétéros sont comme, ah non, moi, je sortirais jamais avec une personne bisexuelle, puis l'autre communauté dit la même chose, tu sais. Fait que je sais qu'ils l'ont quand même rough, mais c'est ça, je pense qu'on n'a pas à convaincre personne de notre identité, puis l'important, c'est juste de trouver des partenaires qui t'acceptent dans toutes tes couleurs, là. Mhm. Ouais, mais ça peut être quand même difficile quand, justement, faire son coming out, puis j'imagine, en tout cas, moi, j'imagine le faire à ses parents, des fois, qui sont peut-être un petit peu moins informés là-dessus. Ouais, t'aurais-tu des conseils comme pour le faire? Est-ce que tu penses que donner des ressources au pire à nos parents, puis comme aller lire là-dessus, ou genre... Mais vraiment, tu sais, ça dépend de ton niveau d'aise, là, mais moi, personnellement, j'aime tellement ça quand mes parents me questionnent sur la queerness. C'est comme c'est ma passion, là. Surtout une ancienne génération. Tu sais, je sais que c'est pas. Tu sais, je veux pas que tout le monde dans la vie me pose des questions. Tu sais, je suis pas l'encyclopédie de la lesbienne, là. Tu sais, il y a quand même, tu peux googler. Google est à côté. Mais mes parents que j'aime d'amour, qui m'ont élevée, qui m'ont tellement donné tout, tu sais, je suis comme, hey, s'ils sont intéressés à savoir puis à poser des questions, à quel point je vais leur répondre avec plaisir puis je vais essayer de les éduquer, tu sais. Fait que je pense, encore une fois, je pense que ça va être ce que je vais dire le plus ce soir, mais tout est dans la manière de demander les choses. C'est quand tu poses une question, hey, est-ce que telle affaire? Ben oui, absolument, tu sais. Fait que, voilà. Je sais pas si j'ai vraiment dévié du sujet, hein. C'était pas ça la question. Je sais pas. Non, c'est parfait. Non, ça répond bien, mais ça me fait penser, moi, mon expérience de coming out, justement, comme je te disais, mes parents, ils savaient pas c'est quoi être queer, puis il y avait mon frère aussi qui était présent. Tu sais, moi, je me suis dit, je vais pas le faire 10 fois, il y aura toute ma famille quand je vais Voilà. faire mon coming out. C'est fait. Puis mon frère, il est quand même allé googler queer, puis il était comme, ah, savais-tu que c'est un mot qui a été réapproprié par la communauté, qui était à la base un insulte, puis comme il allait googler, puis j'étais genre, nice, oui, je savais, mais c'est cool que toi, tu t'informes, puis genre, je trouvais ça tellement sweet, même ça m'a fait plaisir de voir qu'il y avait comme une curiosité. Mais tellement. C'est comme l'autre fois, j'étais chez mes parents, justement, j'étais en Gaspésie. Puis là, mon père, tu sais, je parlais un peu des personnes trans, des personnes cis. Il était comme, ah ouais, cis. Il était comme, j'ai jamais entendu ça. Il était là sur Google, il était comme, différence entre trans et cis. J'étais comme, oh mon Dieu, papa, j'aime tellement ça. J'adore. It's so good. C'est tellement nice, genre qu'il y ait le réflexe de le faire Oui, là, pour s'éduquer. tellement. J'adore. On dirait, tes parents ont l'air tellement nice, genre. Mais vraiment, j'ai vraiment pogné un jackpot de parents, là. Ouais, je les aime. Je les aime. Ils sont bien fins, bien smart. Puis encore des questions qu'on avait reçues sur le sondage Insta, puis encore par rapport à la bisexualité. Il y avait une personne qui demandait la différence entre bi et pan. Ça, je la vois quand même souvent, cette question-là. Fait que je me dis qu'on peut prendre le temps d'y répondre. Ben, je dirais que les définitions, ça varie pour chacune. Mais personnellement, de ce que je crois, bisexuel, c'est d'être attiré envers deux genres ou plus. Et être pansexuel, c'est qu'il est attiré vers quelqu'un regardless de son genre. C'est quoi regardless en français? Sans Sans porter égard, attention. sans... Sans porter Ouais. attention au genre de la personne. Fait que je dirais qu'il y a une petite nuance. Je pense que c'est juste dans le mot, mais c'est vraiment que quand tu es pansexuel, tu es into people. Puis on s'en fout de ton genre. On s'en fout de ce que tu as entre les deux genres, dans le fond. Puis quand tu es vraiment, tu es into deux genres ou plus. C'est ça. Ouais, make sense. Je pense que ça répond très bien à la question. Puis c'est drôle, on a tellement de questions, en fait, je regarde sur la bisexualité. Il y a une autre personne qui demandait, qui est en couple depuis longtemps avec un homme, puis c'est l'amour de sa vie, mais elle veut découvrir sa sexualité, sa bisexualité, puis elle est comme, comment faire? Puis j'ai l'impression que c'est le cas de plusieurs personnes. Genre, tu sais, t'es comme justement avec une personne que t'aimes tellement, mais tu sens justement quelque chose en toi qui a envie d'explorer. Fait que genre, je trouve ça vraiment intéressant d'aborder ça. Je sais pas si toi, je sais pas si ça t'est arrivé ou je sais pas si c'est arrivé à des personnes de ton entourage. Honnêtement, à chaque fois que je fais des Q&A, je la reçois tellement souvent, cette question-là. Mais c'est tellement... Ça dépend de ton couple. Tu sais, je peux pas parler pour une personne. Tu sais, il y en a qui vont tellement être dans l'ouverture, puis ils vont être comme, OK, c'est la personne de ma vie. Fait que si tu vas l'explorer, go for it. Puis, tu sais, je vais toujours être ton partenaire. Puis, il y en a que ça passe pas pendant tout, tu sais. Il y en a qui sont comme, ben moi, si tu vas explorer, moi, c'est non, tu sais. Fait que je pense qu'il n'y a pas 56 façons de l'aborder. Je pense que ça se demande, hey, écoute, j'ai ce désir-là de peut-être explorer éventuellement. Est-ce qu'on peut trouver des manières d'en discuter? Est-ce que il y a plein de façons. Il y en a qui vont faire des threesomes aussi pour que les deux partenaires soient là, tu sais. Fait que c'est ça. Je pense que c'est du cas par cas. Puis
justement, on déstigmatise plein d'affaires ce soir, j'aime ça. Puis là, c'est comme de déconstruire encore la monogamie, qui est super valide aussi, là, puis il y a plein de personnes qui peuvent être bien dans la monogamie, mais je trouve ça bien, en tant que couple, de remettre notre modèle relationnel en question. Ça pourrait être le sujet même d'une autre table rouge sur la non-monogamie, mais j'ai juste envie de dire que, comme tu dis, de juste en discuter avec son partenaire, de comme... Ouais, je pense que ça se dit, puis c'est tellement... Il y aurait peut-être des personnes, justement, qui le prendraient personnel, comme quoi je te satisfais pas sexuellement ou quelque chose, mais non, c'est pour moi, pour mon exploration, puis pour mes désirs à moi, mais ça n'a pas de lien, de faire comprendre à l'autre personne que ça l'invalide pas, puis ça n'a pas de lien avec elle ou avec lui. Je pense que, ouais, c'est la base de faire sentir l'autre personne, peut-être, qui est vraiment dans un safe space pour exprimer ses limites et tout, mais de quand même ouvrir la discussion dans la bienveillance. Je pense que tu l'as nommé, là. Ça peut totalement se faire. Full. Justement, ça me fait penser... Moi-même, je suis dans une relation non monogame depuis bientôt 7 ans. Puis moi, j'ai réalisé que j'étais queer, ça faisait sûrement avant ça, mais je me le suis avoué à moi-même durant cette relation-là. Puis bon, j'avais la chance d'avoir un copain super ouvert, justement, ouvert d'explorer la non-monogamie, mais je me suis souvent dit comme... Hey, genre, je me mettais à la place des personnes, justement, qui étaient dans un couple monogame et qui avaient cet appel-là intérieur, puis ça ne devait pas être facile. Mais je pense, encore une fois, c'est juste d'ouvrir la discussion, puis de normaliser, de remettre en question la configuration relationnelle. Tu sais, que ce soit justement une discussion de couple comme casual, là. Vraiment. Puis justement, je vois Valentina qui travaille pour Just a Little Fun qui est là. J'ai envie de dire, il y a tellement d'articles, salut. Il y a tellement d'articles sur le sujet aussi de comment en parler avec son partenaire si on a envie de juste ouvrir la discussion sur la non-monogamie. Fait que, en tout cas, je suis comme en train de me dire que ça pourrait être une discussion d'une autre table rouge. Vraiment pertinent. Cool. Moi, j'en profite pour poser une question, Marie. Par rapport à ton parcours, puis étant donné que tu es vraiment dans le bain de tout ce qui se passe au niveau de la communauté LGBTQ+, ce serait quoi en ce moment, mettons, avec toute l'évolution qu'il y a eu, le plus gros enjeu que tu vois en ce moment pour soit la communauté queer ou plus en général? Mon Dieu, le plus gros enjeu, il y a vraiment eu, oh my God, les drag queens. En ce moment, je pense que c'est quelque chose de vraiment tellement problématique là, que les gens s'opposent à tout ça. C'est tellement venu me chercher jusqu'à à quel point l'existence des gens qui s'expriment dans l'art te dérange comme ça. T'sais. Je trouve que c'est tellement triste qu'ils perdent leurs droits. T'sais. Même aux États-Unis, ici, il y a eu des manifestations, je ne me rappelle plus c'était à quelle ville, mais c'était dans le coin. T'sais. C'est tellement... C'est ça, c'est ultra dangereux. Là. J'étais tombée sur des vidéos d'ailleurs... C'était évidemment aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, que des gens demandaient qu'est-ce qui était le plus dangereux entre le port du gun ou les drag queens. Puis les gens étaient comme, ah, ben là, le port du gun, c'est vraiment c'est plus safe. Non, non, non. Il y a des drag queens, excuse me. Genre, il y a tellement, non, non, ça te fait réaliser qu'on a tellement de chemin à faire encore. Là. Fait que c'est ça. Tout ce qui a rapport au drag queen, again, je pense que c'est important d'être a good ally. Puis c'est ça, de défendre nos chers sœurs et frères. Oui, nice. Je n'étais pas au courant je suis un petit peu déconnectée des news, fait que des fois, je trouve ça bon de voir un peu c'est quoi les nouveaux enjeux ou en tout cas, qu'est-ce qui est plus alive en ce moment. Puis toi, de ton côté personnel, qu'est-ce que tu dirais que c'est comme ton enjeu? Là, c'est vraiment personnel, mais ça serait quoi ton enjeu en ce moment, avec tout le coming out puis la personne que tu es, puis ce que tu fais comme travail, juste de be out there, puis genre, I bow to this, parce que pour vrai, comme juste de te présenter puis d'être une personnalité comme publique, je trouve que dans un monde de 2023, tout le monde est so opinionated, comme keep going, puis merci de le faire, puis de show up, genre, je vois ce que ça prend pour porter ça. Puis j'avais juste envie de te demander, toi, c'est quoi tes enjeux en ce moment que tu vis par rapport à ton travail, par rapport à qui tu es? Ouais. My God, les enjeux par rapport à ce que je fais. J'ai quelques enjeux. Mais avant, je faisais vraiment du contenu que LGBT. Là. C'était juste comme je disais que j'étais lesbienne à tous les 0,5 secondes. C'était ça mon contenu
complet. Puis là, maintenant, je dirais que je suis comme un peu rendue à faire du fashion aussi, fait que je fais les deux. Fait que je dirais que mon enjeu, c'était plus que j'ai l'impression que j'en fais un peu moins qu'avant. Fait qu'on dirait que j'ai l'impression de, tu sais, pas de me sentir imposteur, mais vu que je fais autre chose aussi, je suis comme, oh mon Dieu, est-ce que j'ai encore ma place? Est-ce que nanana? Mais oui, tu sais, juste d'exister en tant que femme queer, tu sais, I think it's enough. Puis je peux avoir d'autres choses aussi. Puis quand même avoir une certaine pertinence aussi en tant que personne lesbienne, tu sais. Fait que ça, c'est pas mal un de mes enjeux du moment. Aussi, un autre enjeu du moment, ma dating life, OK. Là, on est en chum, on se dit des confidences. Mais, J'adore. OK, mon biggest struggle, que j'en parle avec mes amis, c'est que j'attire beaucoup les femmes hétéros. Fait que c'est pour ça que j'ai de la misère dans le dating. C'est vraiment un thing. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes bicurieuses qui souhaitent explorer. C'est vraiment juste ce type de personne que j'attire. Je suis comme that's great, mais genre mon exploration, je l'ai fait il y a genre 10 ans. Fait que je suis comme on est ailleurs. On est ailleurs. Mais j'adore l'exploration puis la gang explorer, vraiment. C'est important. Mais voilà. C'est mes enjeux. Et vous, avez-vous des enjeux? On partage. Ah, oui. C'est quoi vos enjeux? Mais merci de le partager. Je trouve ça vraiment important. Puis, tu sais, ouais. Puis ouais, moi, j'ai envie de rebondir sur le premier enjeu que tu avais nommé. Que, tu sais, oui, ton orientation sexuelle, c'est comme une partie de ton identité, mais c'est pas uniquement ça. T'es comme pas juste mariée, lesbienne, and that's all. Fait que je trouve ça cool que tu puisses comme afficher aussi d'autres de tes passions sur tes réseaux, puis comme en même temps, d'afficher juste plus de couleurs. c'est ça, ma garde-robe extrêmement colorée, mais justement, je pense que ma queerness aussi se reflète dans la manière que j'exprime mon style vestimentaire. Tu sais. La queerness, c'est plein d'affaires, tu sais, c'est la mode, c'est la façon, c'est de l'art, c'est n'importe quoi. Fait que c'est ça, tu sais, I'm still queer dans la manière que je m'habille. Yay! Eri, toi, t'avais-tu... Des enjeux. Oui, mais non. enjeux. Okay. Moi, mes enjeux, je pourrais dire juste mon parcours comme, rapidement, tu sais, moi, je me suis jamais vraiment attardée à voir est-ce que j'ai une étiquette, je suis qui, comme... Je sens que j'ai vraiment été déconnectée de tout ça. Puis quand on parle de LGBTQ+, je me sens même comme mal à l'aise de comme, genre, comment l'aborder. Puis là, oh merde, j'ai-tu inclus tout le monde? Tu sais, toute l'identité de genre. Je me suis toujours trouvée comme, genre, un éléphant, genre, qui catch pas puis qui marche bizarre. Fait qu'on dirait que, genre, ce thème-là, pour moi, ça a été difficile de quand même en parler, comme dans nos tables rouges, tout ça. Puis Gab est tellement comme à l'opposé de moi dans ce sens. Je trouve que tu le fais tellement bien. Fait que j'étais vraiment contente, Gab, que tu puisses animer aujourd'hui. Puis... Mais je dirais que moi, mon enjeu, c'était que, tu sais, j'ai toujours été avec des hommes dans ma vie, puis je suis tombée amoureuse d'une femme. Puis ça a été comme juste mon cœur a ouvert, puis ça a fait OK, wow, mais mon mind, j'étais comme, mais non, je sais pas comment faire. Genre, comme je me sentais tellement genre comme j'ai aucune idée comment faire, puis je suis comme un enfant de 5 ans. Puis, clairement, elle était vraiment aux femmes complètement. Fait que je me sentais aussi peut-être imposteur, tu sais, comme est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je suis vraiment, tu sais, comme je me sentais pas à la hauteur à plein de fois. J'ai comme eu une longue curve, tu sais, de genre d'apprentissage. Puis, thank God, c'est Olivia qui est ma partenaire, qui est l'autre cofondatrice de Madame Levary, by the way. Tu sais, a été tellement patiente, puis tu sais, c'était comme tout un beau processus, mais mon enjeu, c'est que je me suis toujours sentie aussi un peu imposteur, comme, tu sais, des fois, on allait genre, je me souviens, en Californie, on est allé genre dans un bar lesbienne, puis j'étais comme, je m'identifie pas vraiment, je me sens un peu comme si je joue une game, mais je suis pas... Fait que je me suis toujours sentie comme ça, je dirais, dans les enjeux de genre, puis là, tantôt, tu sais, vous parlez des trucs, puis l'aspect pansexuel, dans le fond, c'est ce qui me correspondrait le mieux si j'avais à me mettre une étiquette, parce que dans le fond, c'est vraiment comme, c'est venu de mon cœur beaucoup plus que comme une pulsion, genre d'être attirée vers, c'était vraiment l'amour qui me fait ouvrir, puis d'être finalement attirée sexuellement envers elle, tu sais. Fait que, je dirais que ça, c'est... Merci tellement que tu partages, c'était full pertinent. Mais il y a tellement de femmes queer qui se tapent sur la tête, justement, parce qu'ils sont comme, je trouve que je suis pas assez queer. Mais c'est quoi pour être assez queer? Tu sais, il n'y a pas, tu pourrais, mettons qu'on mette un pourcentage, tu pourrais être 99% into men, puis tu as 1% que tu es into women. You're still queer. Genre, tu sais, il n'y a pas de truc de je suis pas assez queer. Qu'est-ce que tu veux dire dans ton style vestimentaire, dans la façon que, tu sais, être queer, c'est
à l'intérieur de soi, tu sais. Fait que peu importe ton expérience, t'es où dans la vie, que tu fasses ton coming out à 20 ans ou à 75 ans, you're still queer. Mhm. Wow! Nice. Tellement powerful, merci tellement pour vos partages. Genre, j'ai envie de dire, we're all queer enough. Si on sent qu'on est queer, we're all queer enough. C'est ça pareil, tu sais. Mm. Puis Eri, c'est trop beau. Genre, tu sais, on en avait déjà parlé un peu ensemble, mais je trouve ça vraiment beau de t'entendre. Puis de voir que justement, c'est tellement juste venu de ton intérieur, de ton cœur, puis que tu t'es laissé l'espace d'explorer ça aussi. Parce que comme tu dis, il y a des fois la bataille entre comme notre tête qui, comme Marie aussi, tu disais, qu'on se tape dessus un peu, qu'on est genre, est-ce que je suis imposteur, est-ce que je suis assez non, mais de juste comme te laisser l'espace de l'explorer, puis d'avoir aussi trouvé une personne qui t'a donné l'espace pour explorer, c'est vraiment beau. Je cite ça à tout le monde. Je le dis à tout le monde, c'est quand même ma sœur, j'étais comme, ah, je te souhaite tellement là, de comme un jour, juste comme être avec une femme. Aussi, je trouve pour l'expansion, on n'en a pas vraiment parlé, mais pour moi qui avait été juste avec des hommes sexuellement, puis après d'être avec une femme, je veux dire, le rainbow de possibilities, puis la différence au niveau de la sexualité. Puis, tu sais, je veux pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, je veux pas comme... Mais d'avoir expérimenté les deux, d'être capable d'aller voir la beauté des deux, puis je trouve que ça m'a aussi permis de comme calibrer à l'intérieur de moi-même aussi mon masculin puis mon féminin. Peut-être qu'avant, genre, mon côté masculin, genre, je voulais pas trop le montrer parce que, genre, ça faisait peur aux hommes. Puis, tu sais, comme mon yang, genre, je me féminisais bien plus, tu sais. Puis alors que là, quand j'étais avec, tu sais, quand on était ensemble, tu sais, je sentais que je pouvais tellement comme être dans mon masculin, puis comme c'était beau, puis c'était comme, il y avait de la place, tu sais. Fait que je trouve que le cadeau est tellement immense de pouvoir se donner l'espace de vivre ça. Je suis comme tellement grateful à mon mind qui n'a pas été trop fort pour me comme couper ça, puis qu'il y a eu vraiment une brèche, puis que mon cœur a comme triomphé. Wow! C'est tellement nice. Ouais. Je suis tellement contente pour toi. C'est tellement Ouais. poétique, j'adore ça. C'est mucho amor, Olivia. Elle n'est pas là ce soir, mais c'est sa fête C'est aujourd'hui! ça que j'allais dire, c'est sa fête en plus. Impossible. Ben, bonne fête. Yes. Wow, puis j'ai aussi adoré la partie quand tu disais comme, tu sais, une fois que tu explores le sexe queer, le sexe lesbien, t'es comme, OK, that's another game, genre. Mhm. Ça donne aussi, je trouve que ça m'a permis de aussi voir le cadeau de la masculinité puis de mieux comprendre genre que, OK, les hommes sont des hommes et ils ont leur beauté, ils ont leur façon d'être qui est magnifique aussi. Mais c'est comme ça m'a vraiment permis de plus avoir de la perspective sur le cadeau de ces deux énergies-là, finalement, qui cohabitent de toute façon dans nous all the time. Ouais, Hmm. ouais. C'est comme un coming out que je fais en plus dans la table rouge avec tout le monde parce que tu en es vraiment comme jamais vraiment full parler en fait. Tellement cool, merci. C'était full beau comme ça. Je te demandais, Marie, as-tu justement d'autres, des ressources, mettons des podcasts que tu écoutes sur le sujet, des personnes que tu suis queer, genre juste pour qu'on ait des ressources après, j'ai mettrai dans le recap aussi, mais qu'on puisse avoir des petites ressources pour aller approfondir le sujet, si tu en as à partager on top of your mind. Ben, mettons, une de mes créatrices de contenu préférées, c'est Blair Imani. Je ne sais pas si vous savez c'est qui, mais c'est une femme bisexuelle, black musulmane. Et elle est tellement hot, là. Elle fait des capsules d'informations, elle fait juste parler de la communauté ou même d'enjeux politiques en général. Elle est tellement pertinente. C'est la personne qui, quand elle sort quelque chose, je l'écoute religieusement. She's like fantastic. Fait que Je l'aime tellement. elle est tellement pertinente, là. Je l'aime trop. Puis j'aimerais aussi suivre The Vulva Gallery, qui est comme un truc sur Instagram que c'est juste des portraits de vulves, de personnes possédant des vulves avec leur histoire, de comment ils se sentent avec leur partie génitale. C'est vraiment nice. Comme ça te fait sentir... tu peux relate à certaines vulves, là, ça fait changement des vulves qu'on voit dans la porn aussi. Fait que, ouais, j'aime bien. C'est vraiment les deux accounts qui me viennent en tête en ce moment. Puis des podcasts, t'as-tu genre soit podcast ou même documentaire que tu aurais vu along the way qui t'ont inspiré? Moi, j'ai un podcast, ça s'appelle Rainbow and Orgasms. Really? Mais d'ailleurs, ça se peut qu'on fasse une saison 3 bientôt, mais ça, je dis rien. J'ai vu quelqu'un qui a écrit le podcast Pas peu fier, absolument. 2 Gwen de Montréal. Oui, j'ai le droit de dire Gwen parce que je suis Gwen.
Fait que c'est tellement bon. Je les aime trop, ces filles-là. Là. Mais c'est parce que c'est elle-même qui s'appelle Les Gwyn. Là. Mais c'est vraiment un bon podcast. Mais je ne suis pas tant une personne qui écoute des podcasts tant que ça. Mais ça, je vais écouter beaucoup de vidéos YouTube, des trucs comme ça. Mais ouais. Ça m'a fait penser quand tu as parlé de vulve et de représentation dans la porn. Ça m'a fait penser à la porn lesbienne. Puis justement, moi, en tout cas, j'ai l'impression que dans la porn que j'avais écoutée dans mon adolescence, il n'y avait pas tant de représentativité de la communauté queer. Puis, bon, c'est peut-être une question un peu personnelle, là, fait que feel free de répondre ou de ne pas répondre. Mais si tu écoutes de la porn, tu en as déjà écouté, t'as-tu de la porn lesbienne éthique à conseiller? Ben, honnêtement, je suis pas tant une consommatrice de porn. Genre vraiment, vraiment pas. Mais il faudrait que je fasse plus de recherches là-dessus parce que j'ai des abonnés qui m'avaient déjà envoyé des sites de porn comme inclusif, puis mettons shooté par des femmes pour des femmes. Ce qui est tellement différent, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de porn lesbienne qui est shooté par des hommes pour le divertissement des hommes, puis ça paraît, tu sais. Fait que, il faudrait que je refasse des petites recherches puis que je vous donne des liens, mais personnellement, je suis vraiment pas une grande consommatrice de porn. Ça se passe tout dans ma tête. J'ai pas besoin de visuel. J'adore. T'as déjà assez de créativité En et passe en d'imaginaire. estime d'affaires, oui. Ouais. J'adore qu'en parlant de ça, il y a déjà mon imaginaire qui se fait aller. Mais en tout cas, si jamais tu trouves des sites de porn lesbiennes, tu me les partageras. Je vais les partager en story sur Madame Levary. Parce que je trouve ça tellement intéressant, justement, comme tu dis, j'en ai déjà vu de la porn lesbienne, mais c'était beaucoup, ça paraissait justement de la manière que c'était filmé, que c'était pour plaire aux hommes. Puis ça ramène à tout le stéréotype des lesbiennes qui sont juste en train de s'embrasser dans un bar pour plaire aux hommes. Puis, tu sais, de tout ce stéréotype-là de comme c'est juste pour exciter les hommes. Puis en tout cas, moi, je trouve que c'est quand même encore très présent dans la société, même si ça, bon, ça tend à changer un peu, mais tu sais, il y a quand même, je sais pas si toi, tu le vis là encore, c'est quand tu vas, mettons, dans des bars hétéros, ce stéréotype-là là, des femmes lesbiennes qui existent, c'est juste pour la contemplation masculine. Ben oui, un classique. Ça m'arrive encore. Ah ouais, t'es lesbienne, je te French la bombe. Genre, tu sais, une affaire que t'es comme, ben voyons, t'es-tu correct? Genre, je te vois tellement rien. Mais ça arrive là tout le temps. Là. Ou C'est fou. que quand tu dis que t'es lesbienne, tu deviens one of the bros. Un moment donné, j'ai déjà dit que j'étais lesbienne à un gars, puis il me fait une bine sur l'épaule. Il était comme, ah, OK, fucking nice. Genre, comme si j'étais devenue one of the bros. J'étais comme, honey, I'm still a woman. Genre, non, don't do that. Oh my god, je peux pas, c'est... Je te jure, une esti grosse bine là, sur l'épaule, j'étais comme, ben voyons, tu n'es-tu? Mais oui, ça arrive encore. Puis j'ai vu dans les commentaires quelqu'un qui a dit Bellessa, Florence qui a dit Bellessa, c'est vrai. Il y a de la porn queer. Il y a plein de ressources sur ce site-là, c'est vraiment nice. Cool. OK, je me note ça. Moi, j'ai une question aussi. Je suis pas full pluggée à Montréal sur les places comme en ce moment qui sont nice, queer. Ça serait quoi tes suggestions de places pour aller soit prendre un verre, danser, whatever? Ben, je dirais que mon bar du moment favori, c'est vraiment l'idéal. C'est quand même récent. Je pense que ça doit faire comme 1 an. Ça va faire 1 an cet été, je pense que c'est ouvert. Mais c'est tellement cool comme spot. C'est un café bar à vin, un studio d'enregistrement. Fait qu'il y a des gens qui vont enregistrer des podcasts live, mais le soir, ça se transforme en bar. Puis des fois, ils font des... Tu sais, comme le LSTW, qui est le Let's Spread the Word, c'est un organisme lesbien, ils ont un magazine et tout. Des fois, ils font des parties queer là-bas. Nice. C'est vraiment nice. C'est full inclusif, full safe. Fait que vraiment, si vous êtes à Montréal, l'idéal, c'est un beau spot. Nice. It's a date. Moi aussi, j'adore ce spot. Moi, ça me fait venir une question pour toi, Marie. Dans ton expérience personnelle, là, comme les break-up avec les femmes, est-ce que souvent tu as réussi à transformer ça en amitié ou how was your experience with that? Of course. La plupart des femmes queer, c'est comme des best chums avec leur ex. Là. C'est genre un classique que comme « Ah, oh, j'allais te porter des petits muffins. » Genre, c'est ton ex, genre, what the fuck. C'est vraiment comme un classique. Mais un break-up lesbien, là, c'est rough. Genre, il y a comme... C'est quand même populaire là, d'entendre que genre, si tu te fais briser le cœur par une femme, là, ouf, c'est quelque chose. Puis effectivement, que ça hit. Mais oui, la plupart de mes ex ou des personnes que j'ai fréquentées, je suis tellement en bon terme avec eux autres, je les aime d'amour. J'ai pogné par les joues tellement que je les aime. J'aime tellement les gens, et les fréquenter, je suis comme,
pourquoi, à toi, une point, genre, t'étais tellement, tu sais, t'es encore une bonne personne, mais pourquoi on a tellement développé ça, puis pourquoi il faudrait arrêter ça, tu sais, c'est juste que notre type d'amour évolue. Mais c'est quelqu'un que j'ai déjà tellement estimé, fait que je l'estime encore aujourd'hui. C'est juste qu'on n'est plus des partenaires, tu sais. Des fois, ça prend juste un petit moment pour, comme, mettons, passer un petit moment transitoire, mais je pense que ça se retrouve, là, une amitié avec des anciens partenaires, là. Mhm. Nice. Mais avec les queers, tu sais que c'est différent. Comme ça, c'est au niveau lesbienne, mais au niveau queer, c'est plus soft, la transition, genre. Non, ben c'est pour tous les gens de la communauté queer, je pense, là. Ok. Mais je ne sais pas aussi hétéro, là, j'ai vraiment pas tant d'expérience, mais je sais que souvent les break-up hétéros, c'est rare que j'entends parler que mes amis hétéros sont encore fucking amis, super Mhm. amis avec leurs ex-chums, là. J'ai Non, rarement... moi, je confirme, moi, mais en tout Genre, cas, mes ex, c'est des hommes, puis des hommes cis, puis j'ai, en tout cas, aussi, il n'y avait pas la maturité émotionnelle qui venait avec peut-être à cette époque-là, parce que ça fait quand même longtemps que je suis avec mon copain actuel, mais j'ai l'impression qu'il y avait tellement un gros ego masculin de comme rester amis, puis de continuer cette relation-là, puis comme tu dis, c'est pas nécessairement un break-up, des fois, c'est juste une évolution, justement, d'une relation qui se transforme, qui fonctionne plus d'une certaine manière, mais qui pourrait juste évoluer vers une belle amitié, mais non, moi, malheureusement, là, j'aurais aimé ça rester amie avec mes ex, mais il y a aucun de mes ex avec qui je suis amie. Mais je trouve ça tellement cool. Genre, j'aurais aimé ça, comme tu dis, c'est tellement des gens qui nous apportent, tu sais, nos partenaires. Je veux dire, on a tellement vécu quelque chose de profond. Fait que pourquoi pas garder ce lien-là puis continuer à s'apporter, mais autre chose. mais tellement, Genre, littéralement, l'affaire la plus queer que j'ai faite, je suis allée souper avec 2 ex-fréquentations, puis j'essayais de les matcher. SOS, là. Qui fait ça? Je suis comme les femmes. j'adore. C'était, ouais, genre Happy Pride. J'adore. Nice. Oh wow, tellement queer, tellement beau, tellement sain aussi, tellement healthy, de genre juste pouvoir être là les trois puis comme matcher tes deux ex. Exact. Mais d'abord, je veux dire, c'était vraiment le fun qu'on soit comme un petit groupe ce soir. Je sens vraiment qu'on a comme pu aller plus deep que si on avait été comme un gros groupe et tout. Fait que merci à tout le monde qui était présent. C'était vraiment, en tout cas pour moi, un moment super nourrissant. Puis Marie, merci tellement d'avoir pris le temps. Elle revenait, by the way, d'un shoot. C'est pour ça qu'elle est maquillée comme ça après une grosse journée. Fait que merci d'avoir pris le temps avec nous ce soir. Puis dans le fond, celles que c'était la première fois qu'ils venaient à la table rouge et qui ne connaissent pas Madame Levary, of course, je vous encourage fortement à aller nous voir sur Instagram, découvrir ce qu'on fait. À la base, Olivia et moi, on a commencé notre relation, on était au Mexique. Olivia était une artiste de cirque, donc elle a voyagé partout dans le monde, elle faisait des spectacles, elle était soit on stage ou en train de s'entraîner, c'était comme sa vie. Puis elle s'était créée ses propres culottes menstruelles. Puis moi, quand je suis allée la visiter un moment donné, un week-end, je prenais le bus, c'était genre 5 heures de route. J'arrive chez eux, je suis dans ma semaine, puis j'ai pas apporté ma coupe. À ce moment-là, je portais la coupe. Puis je suis comme, shit, there's no way que je vais comme aller m'acheter des tampons ou des serviettes. Là, comme ça fait déjà des années que je suis comme off that shit. Genre, non, tu sais. Puis là, elle est comme, hey, ben moi, je me crée ces culottes-là. Puis là, elle montre sa culotte qu'elle s'était comme créée. Puis là, je suis comme, yo, c'est tellement nice. Puis elle est comme, ben là, tu sais, elle est propre, là, tu peux la porter si tu en as besoin. Pour vrai, littéral, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai porté la culotte, puis j'étais comme, ça se peut pas qu'il y ait personne qui ait pensé à ça comme c'est trop nice, c'est trop relieving. Bref, et ça, c'était comme les débuts de Madame Levary. Puis maintenant, ben, ça fait 6 ans qu'on fait des culottes menstruelles. On a comme euh, improve le design over time, puis on est une petite équipe à Montréal qui on tripe sur ce qu'on fait, puis on offre des tables rouges. Donc, ce qui nous permet d'offrir des tables rouges comme ça gratuitement à chaque mois, c'est nos bobettes. Fait que si jamais vous êtes un jour intéressé à essayer des culottes menstruelles, je vous encourage fortement à tester les Madame Levary. Ils viennent avec 3 pads qu'on peut changer au fur et à mesure. Fait que c'est vraiment comme un upgrade par rapport à d'autres culottes menstruelles qui existent en ce moment sur le marché parce que tu peux littéralement changer le pad, revenir au sec sans avoir à changer la culotte. Donc, c'était le moment publicitaire de la table rouge et on a un code promo pour en ce moment. Si ça vous tente de l'essayer, vous pouvez utiliser le mot Pride Love, parce qu'on est dans le mois du Pride. Ça va vous donner un 10% de rabais. Fait que je vais l'écrire dans le chat aussi pour que vous l'ayez. Fait que voilà pour le petit moment publicitaire. Et tantôt, j'ai vu une personne qui avait levé la main, puis je pense que j'ai le feeling de tout de suite ouvrir le floor, peut-être aux questions du public, vu que c'est
c'est comme souvent une discussion justement qui peut être alimentée par les questions, vos questions de la communauté. Fait que j'aurais envie de vous laisser l'espace pour poser vos questions. Si vous voulez lever la main, il y a une fonction sur Zoom.